quoi? Vas-y, ça filme. Texte. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis de retour pour être agressive et m'en prendre à les personnes transphobes ou les personnes juste curieuses, malsaines, et je suis trop méchante, je m'en prends trop facilement à vous. Non, je rigole. Bref, dans cette vidéo, je voulais parler de préjugés sur la transidentité, parce que vous êtes plusieurs, vous êtes plein de nouvelles personnes. Et comme je sais que me plaindre et crier à la transphobie H24 tout le temps, et ben c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, continuez après l'intro. Avant de commencer dans le vif du sujet, vous avez remarqué dans la précédente vidéo qu'il y avait un petit TARDIS qui nous a été offert par Nicolas par la wishlist. On te remercie, la wishlist est dans la barre d'infos. Et donc oui, nous sommes fans de Doctor Who. Il y a un TARDIS, il est caché. Allez vous le trouver. Tu le vois toi? Bah, non. Menteur, tu le vois très bien. Voilà, si vous le trouvez, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En fait, je me promenais à Ikea avec David et je suis tombé sur un vendeur qui installait des cadres ou je ne sais pas quoi. Et en fait, j'écoutais ce qu'il disait à la nana. Et en fait, c'est un des plus gros préjugés qu'on entend souvent. C'est... En fait, le mec a dit... il y a un show sur Netflix, c'est des transsexuels qui font des battles, tout ça. Et en fait, ils mettent des perruques, des robes, tout ça. J'étais là, je regarde David, je fais mais... Ils sont en train de parler de RuPaul Drag Race là, ou c'est une plaisanterie? Parce qu'il n'y a pas de transsexuels dans RuPaul Drag Race. Enfin, il y a des candidates qui sont révélées être des femmes, mais ça les a aidées plutôt dans l'acceptation de leur identité. Mais globalement, une personne qui se travestit ne s'identifie pas au genre opposé. C'est juste une passion, c'est juste un boulot, c'est juste de la performance. C'est-à-dire que s'habiller avec les vêtements opposés à son genre ne veut pas forcément dire qu'on y appartient ou qu'on a envie d'y appartenir. Bon, même si vouloir être une femme n'existe pas, puisqu'on est déjà ce qu'on est. Moi, j'ai pas décidé d'être une femme, j'ai pas eu envie d'être une femme, j'ai toujours été une femme. Donc c'est pareil ça. Vouloir, non. Être, oui. Après, porter des vêtements associés au genre opposé ne veut pas dire qu'on est nécessairement trans. Par contre, je pourrais dire que je me suis travesti en homme avant le début de ma transition. Je vois David faire. Autre chose, et c'est une des raisons pour laquelle je m'énerve le plus facilement, c'est quand on me dit « Tu vas te faire opérer, est-ce que tu vas changer de sexe, est-ce que tu vas faire une vagino, bla 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 ». C'est quelque chose qui m'énerve énormément. Je suis pas agressive en fait, je suis blasé. Je suis complètement blasé, ça ne se demande pas. D'autant plus qu'une personne trans ne va pas nécessairement changer de sexe. Et c'est vrai que des gens qui vont regarder ma chaîne vont employer le terme « Ah oui, depuis que tu as changé de sexe », mais non, changer de sexe, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, j'ai juste affirmé le genre auquel j'appartiens. Dire changer de sexe, c'est pas correct. D'autant plus qu'il n'y a pas que la vaginoplastie, j'en ai déjà parlé. On peut très bien faire un vagin par exemple, bon je rentrerai dans les détails dans une autre vidéo. Vous pouvez avoir un vagin qui est purement esthétique, qui n'a pas de profondeur, et vous pouvez aussi faire un vagin qui a une profondeur, enfin bref. Et il n'y a pas que des vaginaux, on peut aussi faire plein d'autres opérations, mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Arrêtez de penser que la finalité d'une transition, c'est le changement de sexe. Le changement de sexe n'intervient que si la personne en a nécessairement besoin, si elle a une dysphorie au niveau génital. Dans le contraire, comme moi par exemple, je ne vois pas pourquoi je changerais une partie de mon corps alors que je suis à l'aise avec. J'ai déjà expliqué pourquoi tu fais une poitrine, pourquoi tu fais pas un vagin. La poitrine, c'est un des stéréotypes dits féminins qui me plaît. J'ai pas de soucis avec mon pénis, mais j'avais un problème avec le fait d'avoir la poitrine plate. J'ai le droit de vouloir prendre certains stéréotypes et d'en rejeter d'autres. C'est-à-dire que je fais ce que je veux et j'exprime mon genre comme je veux, même si je suis plus binaire que d'autres. Quand je parle de binaire, c'est-à-dire être binaire, c'est-à-dire que dans ma transition, j'ai vraiment beaucoup de choses que j'ai changées pour exprimer la femme que je suis, en adoptant énormément de stéréotypes et de codes sociaux qui dans la société sont beaucoup utilisés par les femmes, pour les femmes, c'est-à-dire que je me maquille, je mets des robes, je mets des choses dites féminines, mais je ne suis pas obligée. Il y a d'autres personnes qui peuvent très bien se dire femme et
avoir un look dit très masculin. C'est pour ça que l'expression, par exemple, dire être un garçon manqué, être une fille manquée, n'existe pas. C'est pourrait être assimilé à de la transphobie, oui je suis encore en train de dire transphobie, tout simplement parce que être un garçon manqué ou être une fille manquée, ça n'existe pas, puisqu'on va dire tiens c'est un garçon manqué parce qu'il ne fait pas ça, et il fait ça plutôt comme un garçon, enfin elle, vous voyez, si la fille elle est attirée par les action man, eh ben on va dire ah elle c'est un garçon manqué, alors que bah, pas nécessairement, c'est juste une fille qui aime ça, et comme la société est absolument binaire, on va dire que c'est un garçon manqué. C'est correct ce que j'ai dit? Est-ce qu'on comprend? Autre chose. Une personne trans n'est pas obligatoirement un homme ou une femme. Je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos qu'être un homme, être une femme, c'est un ressenti. On l'exprime comme on veut, avec des codes sociaux, avec ce qu'on appelle la construction sociale. Être un homme, être une femme, c'est ça. Mais on peut très bien ne s'identifier à ni l'un ni l'autre, partiellement ou bien les deux. Il n'y a pas que des hommes et des femmes. Ça s'appelle la personne non binaire. Les personnes non binaires. Je sais pas pourquoi je viens de faire ça en fait. Les personnes non binaires, ce sont des personnes qui sont ou qui peuvent se sentir inconfortables dans une case bien définie. Il y a aussi énormément de personnes qui me suivent et qui me mettent souvent en commentaire « J'adorerais passer le cap, pour l'instant je suis toujours au stade de travesti ». C'est ce que j'expliquais au début de la vidéo. Si tu es une femme, tu es une femme. Si tu mets des vêtements associés au genre auquel tu appartiens, tu n'es pas une travestie. Ou un travesti, parce qu'on dit un travesti, une trans. Voilà, tu te travestis pas si c'est vraiment les vêtements au genre auquel tu penses appartenir. Même si t'as pas pris d'hormones, même si tu t'es pas fait opérer, ni rien, c'est pas du travestissement. Ça c'est pareil, je ne suis pas obligée de vouloir changer ma voix. Je ne suis pas obligée de vouloir la modifier, de vouloir la travailler. Pour moi, ma voix, c'est mon identité, une fois. C'est mon identité, c'est qui je suis, et j'ai vraiment pas envie de modifier ma voix juste pour absolument correspondre aux normes de la société. Si ma voix choque, écoutez, moi, c'est pas mon problème. Je pars du principe que j'aime ma voix, que je suis à l'aise avec, que c'est moi. C'est comme pour faire une fémination faciale, j'ai pas envie de toucher à mon visage parce que c'est moi, j'ai pas envie de changer de visage. Après, j'ai la chance de ne pas avoir les traits très très masculins, donc je ne vais pas être hypocrite, c'est vrai que c'est aussi pour ça que je ne souhaite pas faire de fémination faciale, mais c'est une bonne chose aussi dans le sens où j'ai pas envie de changer physiquement, j'ai toujours envie de me ressembler à moi, à qui je suis, que ce soit avant ma transition ou après. J'ai pas envie d'aller dans un changement radical parce que le but c'est pas de devenir quelqu'un d'autre, c'est pas de ressembler à quelque chose d'autre, c'est juste d'être moi-même et d'être à l'aise. Et je suis à l'aise avec ma voix, et si vous ne l'êtes pas, ça sert à rien de me mettre un commentaire pour me dire c'est quand que tu changes ta voix il y a un problème, oh, t'étais belle jusqu'à ce que je t'entende parler, parce qu'en fait j'en ai littéralement rien à foutre quoi, j'en ai juste rien à foutre. Par contre c'est vrai que vous êtes quand même beaucoup à me dire que vous aimez ma voix, que vous vous y habituez. Certaines personnes ont tiqué au début et se sont dit bah tiens finalement en fait quand je t'entends parler je n'arriverai pas à t'imaginer avec une autre voix. Toi ça t'a choqué quand t'as entendu ma voix la première fois? Non. Non. Parce que, enfin, moi je m'en rends même pas compte. Je me rends pas compte si ma voix est vraiment masculine ou pas. Pour moi c'est la voix de Laura, et c'est ma voix, c'est la voix d'un être humain qui a ces cordes vocales là et qui parle et qui fait ce son là, mais je sais pas. Je me demande pas si ma voix est plus grave que les autres ou... Je me suis jamais posé la question. Je me suis habitué. Enfin, je veux dire. T'as dû t'y faire? Oui, j'ai dû m'y faire. Oh là là, j'ai regardé une vidéo d'une youtubeuse, je ne dirai pas de nom, où le mec de la youtubeuse il disait oh bah moi je suis jamais sorti avec des personnes trans avant et toi le fait que tu sois trans j'ai dû m'y faire. J'ai regardé la vie, j'étais dû s'y faire. Il y a aussi quelque chose que je voudrais redévelopper, même si je l'ai fait 150 000 fois, c'est transgenre, transsexuel, travesti. Une personne transgenre, c'est une personne qui ne s'identifie pas au genre qui lui a été assigné à la naissance. Je suis une personne transgenre. Un travesti ou une travestie, c'est une personne qui porte des vêtements associés au genre opposé auquel elle s'identifie. Transsexuel, c'est un terme désuet qu'on n'emploie plus parce qu'il renvoie à la pathologie, à la thérapie de force et à la maladie qui n'en est pas une. Transsexuel, c'est le nom d'une maladie qui n'existe pas. Transsexuel, ça peut aussi dire je me suis fait opérer, mais je suis quand même une personne transgenre, mais on s'en fout de savoir que tu t'es fait opérer ou pas, donc on s'en tape. Travesti,
transgenre, c'est deux choses différentes, vraiment différentes. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que quand le mec m'a parlé de RuPaul, enfin m'a parlé, quand j'ai entendu le mec parler de RuPaul Drag Race et qu'il était en train de dire se faire battle avec des transsexuels, je me suis dit waouh, waouh. En fait, je vis vraiment dans ma petite bulle. Je me dis tiens, les choses changent, les choses évoluent, mais en fait non, il y a beaucoup de boulot à faire encore parce que les gens me prennent pour une travestie, enfin un travesti du coup, et se disent que ou alors se disent que je suis une femme transsexuelle. Oui, parce qu'il y a beaucoup de commentaires, et très gentils, des commentaires très gentils. Mais les gens, de par leur ignorance, vont me dire « J'ai dit à mon enfant que t'étais transsexuel et il s'en fiche. Franchement, force à toi, courage aux transsexuels et tout. » C'est hyper gentil. Je vous remercie, je sais que c'est de la transphobie involontaire, c'est juste de l'ignorance. Mais quand je le lis 50 fois, c'est vrai que de temps en temps, je peux paraître hyper blasée, voire agressive. Mais ça demande beaucoup de courage aussi. Hein. Beaucoup de patience. Voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais principalement en tête. J'ai bugué. J'ai dit ce que j'avais principalement en tête et il y a sûrement d'autres choses, il y a sûrement plein de préjugés. Des préjugés, il en existe énormément. C'est pas une mauvaise chose d'avoir des préjugés. Les préjugés, ça se corrige. J'en ai eu au début de ma transition, j'en ai beaucoup moins aujourd'hui. Je pense plus en avoir, j'espère pas. Mais voilà, c'est pas une mauvaise chose si on vous reprend. Faut vraiment pas se dire ah, qu'est-ce qu'elle est agressive. Elle nous prend pour des cons, elle nous dit sa façon de penser, mais on a le droit tous d'avoir notre façon de penser, de voir les choses différemment. Non, c'est pas une question de voir les choses différemment. Je vous dis des faits, des choses qui, sociologiquement, c'est avéré. Donc au bout d'un moment, c'est juste faut s'ouvrir et accepter les choses telles qu'elles sont plutôt que de absolument avoir du mal à se remettre en question. C'est un peu comme quand on dit à des gens pourquoi on est végétarien ou vegan ou quoi que ce soit. Tout de suite, ils se sentent agressés parce qu'on remet en question leur façon de faire. Il faut qu'ils reprennent tout en question, alors que si on fait ou qu'on le dit, c'est parce que c'est vraiment une bonne chose. Et si t'es trop fragile pour te remettre en question, c'est pas mon problème. Voilà, c'est vraiment la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous follower sur les réseaux sociaux. Je vous mets nos pseudos, David, Laura. Voilà, suivez-nous sur Instagram principalement, parce que c'est sur Instagram que je voulais faire la pub. Sur ce, on vous laisse, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, on est bientôt 35 000 abonnés, c'est juste dingue. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, bisous.